Comme beaucoup d'autres, Medicuba Suisse a vécu l'année 2020 un peu en mode d'urgence, même un peu beaucoup. Et nous avons ainsi dû annuler notre assemblée des membres prévue au mois de juin en mode présentiel. Nous avions à l'époque opté pour une assemblée des membres par écrit. Ce qui n'était pas sans intérêt parce que pour une fois, il y a beaucoup de membres qui ont participé aux votations par écrit. Pour l'année en cours, étant donné les incertitudes qui planaient en tout cas durant la première partie de l'année, et les inquiétudes également par rapport à l'évolution après les vacances nous a fait opter pour la même façon de faire. Raison pour laquelle vous avez reçu les documents par écrit. Nous espérons évidemment que 2022 permettra de nouveau de reprendre une activité en présentiel. C'est sans doute beaucoup plus agréable de voir les personnes en face plutôt qu'à travers simplement des écrits ou même des vidéos ou des téléconférences. Étant donné que l'année 2021 est déjà fort avancée, je me permets de donner quelques compléments d'informations pour l'activité de cette année-ci, en plus du rapport 2020 que vous avez reçu par écrit avec le rapport annuel. À peu près tous les projets qui avaient été initiés auparavant sont actuellement soit à l'arrêt, soit très au ralenti. En effet, tant le ministère de la Santé que nous-mêmes avions priorisé évidemment une aide d'urgence par rapport à la pandémie, mais également par rapport à l'accentuation des manques à Cuba en équipements, médicaments, etc. Ensemble avec le réseau européen Medicuba Europe, dont Medicuba Suisse est un des contributeurs essentiels, nous avons pour 2021 pu acheminer à Cuba pour une valeur d'environ 1,9 million francs. D'abord des respirateurs, ensuite des médicaments, des seringues, apporter une contribution à la recherche sur les vaccins et nous sommes actuellement engagés dans une grosse campagne de financement pour des médicaments à envoyer à Cuba. Voici un petit peu le topo pour 2021. Bien sûr, nous allons vous écrire ultérieurement des suites de ce programme et j'espère bien pouvoir faire un rapport plus complet pour l'Assemblée de l'année prochaine. Juste encore une petite parenthèse, lorsque nous avions en 2016 décidé d'appuyer un très gros projet qui semblait beaucoup trop gros pour nous d'ailleurs, qui était de financer en fait des moyens de diagnostic de maladies infectieuses. Personne d'entre nous n'imaginait que seulement 3 ans après, nous allions vivre cette pandémie. Et en fait, c'est la graine de ce projet qui a permis ensuite au ministère de la Santé l'an passé de réagir très rapidement et de mettre en place ou de multiplier plutôt des centres de dépistage Covid. Chers amis, chers camarades, durant la dernière année, je me suis occupé de 2 dossiers. Un,
la relation avec les banques et 2, la recherche de médicaments pour Cuba. Vous savez que la situation n'est pas du tout légère, c'est même très difficile, la crise est importante. L'attitude des banques n'a pas changé malgré une campagne soutenue qu'on a pu faire dans les médias. Je rappelle 2 articles dans la NZZ, un article de Lina Dorsner qui met l'accent sur les aspects juridiques, un de Franco sur le manque d'objectivité de ce journal dans les reportages sur la situation à Cuba. De même, il y a eu des articles dans le Tagui de M. Benini, dans le Bund, il y a eu quelque chose dans le Temps, et certainement la presse de gauche de Genève a démontré son intérêt et publié des textes importants sur la situation des banques. Mais l'attitude des banques n'a pas changé. 2 choses importantes au niveau parlementaire fédéral. Un, la pétition du conseiller national Portman de Zurich qui a passé, qui demande une facilité accrue des relations commerciales avec Cuba, soutenue par les radicaux, les socialistes et les Verts, combattus par les centristes et l'UDC. Et 2, Denis de la Russie a introduit une motion qui dit qu'il ne faut plus accepter automatiquement des sanctions extraterritoriales sur le territoire suisse. Cette motion n'a pas encore été traitée dans la commission en question. Donc on reste avec une situation difficile, on continue l'activité pour informer le public. Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation organisée par l'association Suisse-Cuba à Zurich lors de la journée des banques pour dénoncer leur attitude. Je vous rappelle brièvement, la majorité des banques rendent des transferts d'argent en francs suisses entre 2 comptes suisses à l'intérieur de la Suisse impossible. Au niveau international, la situation s'est certainement pas améliorée et je crains avec la décision de Biden de quelques jours de continuer le blocus pendant encore une année, les perspectives sont sombres. Chers amis, chers camarades, je regrette de ne pouvoir pas être en direct avec vous, mais on a décidé au moins de vous faire parvenir un petit message. On m'a demandé de parler un peu de la situation actuelle de Cuba, aussi en relation aux événements de juillet. Je pense qu'il faut se rendre compte que Cuba se trouve dans une crise économique très grave, très pareille à la crise qu'il y avait eu dans les années 90 du siècle passé, le période spécial, quand après la disparition de l'Union soviétique, le produit national cubain avait baissé de presque la moitié en 6 mois. Alors, c'était une grave crise. La crise est pareille. En plus, il n'y a plus Fidel comme il y a 30 ans, quand Fidel avait pu, avec beaucoup d'apparitions, non seulement à la télévision, mais sur la place publique, aider les Cubains à surmonter la crise. La crise actuelle, clairement, elle est liée à l'embargo, au blocus économique qui cherche à étrangler Cuba depuis 60 ans, mais il y a pire que ça. Après le début de la pandémie, Donald Trump a décidé que c'était la bonne occasion pour en finir avec Cuba, et il a tout fait pour essayer d'affamer Cuba. C'est comme au Moyen-Âge, quand on pose un siège à une ville,
il n'y avait pas de combat, mais on attendait 6 mois, 9 mois, une année. Et à la fin, les gens, quand ils n'avaient plus rien à manger, ils devaient se rendre. Et ça, c'est l'idée de base de ce que les États-Unis sont en train d'essayer de faire depuis le début de la pandémie. Dans l'histoire, il y a d'autres exemples aussi comme ça. Il faut se rappeler de Haïti. Quand il y a 200 ans, Haïti a proclamé son indépendance de la France. À ce moment-là, Haïti était une zone floride et il vivait bien. Mais après la déclaration d'indépendance, la France a fait un blocus, un vrai blocus pour essayer d'étrangler et plus tard d'affamer Haïti. Et le résultat, nous le voyons maintenant. Avec ce blocus-là, on a transformé Haïti dans le pays le plus pauvre de l'Amérique latine et il l'est toujours encore aujourd'hui. Pour le moment, aux États-Unis, cela n'est pas réussi. Ils n'ont pas encore réussi à faire ce que la France avait fait avec Haïti, mais actuellement, la situation, elle est très grave. Le tourisme, c'est zéro pour le moment. Et en plus, Trump a fait une chose que personne n'avait osé faire avant lui, c'est d'empêcher tous les Cubains qui vivent aux États-Unis d'envoyer de l'argent en leur famille. Alors, les deux principales ressources financières de Cuba, le tourisme et les remesas des Cubains qui vivent à l'extérieur, ont disparu. Et ça, c'est la raison fondamentale de la crise actuelle. Alors, c'est clair que les événements de juillet sont en relation directe avec cette situation. Et il faut un peu le comprendre. Après 60 ans où on a essayé et on a réussi, mais dans des conditions très, très difficiles, à résister au principal empire du monde, où on a vécu, disons, beaucoup pire de ce que la Suisse a vécu pendant 5 ans durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair que beaucoup de Cubains n'en peuvent plus. Et que maintenant, il y a des Cubains à la fin parce que les États-Unis sont en train d'essayer de les affamer. Alors, dans cette situation-là, il a fallu de quelques artistes qui ne sont pas satisfaits, et il faut le comprendre. Il a fallu de peu pour avoir une révolte, mais dont seulement une petite partie des gens ont été violents et ont vraiment assali des postes de police, et c'est là qu'il y a eu des affrontements. C'est vrai, il y a des problèmes aussi d'autre nature à Cuba. Nous les connaissons. Il y a une bureaucratie qui est terrible. Peut-être elle est en train de s'améliorer dans ces conditions, mais nous, avec nos projets aussi, nous nous confrontons tout le temps avec la bureaucratie. Les réformes qui sont nécessaires, qu'on a décidées déjà il y a 3-4 ans, elles sont très lentes à se mettre en place. Mais peut-être cette crise va aider l'État cubain, et nous le voyons déjà dans les dernières semaines, à réaliser le plus vite possible ces réformes qui traînaient depuis des années. Alors, il faut comprendre que dans cette situation très dure, il y a des manifestations. Il y en a un peu partout dans le monde où il y a beaucoup plus de victimes. Pensons aux 300-400 morts en Colombie, aux 15 morts faits en France par le gouvernement pendant la révolte des Gilets jaunes. À Cuba, il y a eu, c'est dommage, un mort pendant ces affrontements violents de gens qui ont assali un poste de police. Actuellement, la situation semble s'être un petit peu calmée. Ce qui est en train de se passer, Emmanuel nous a décrit ça très bien, c'est qu'on a activé tous les réseaux de la société civile. Il y a beaucoup d'associations de femmes, de jeunes, beaucoup d'associations liées directement ou indirectement
aux partis qui se sont activés pour aider les gens qui ont des difficultés. Donc, moi, je pense que Cuba va encore une fois réussir à surmonter ce moment très difficile. Mais pour nous, il est très important d'un côté de dénoncer encore une fois ce criminel embargo qui est arrivé au point de vouloir vraiment affamer les gens pour provoquer une révolte, et d'autre part, d'aider le plus possible les Cubains. Beaucoup se joue maintenant. Il y a une grave crise dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de ressources pour acheter des médicaments. Nous le savons exactement. Nous sommes en contact régulier avec les autorités. Nous sommes en train d'essayer d'envoyer la plus grande quantité possible de médicaments, surtout d'antibiotiques. Donc, amis, camarades, c'est le moment de faire le possible et éventuellement l'impossible pour aider Cuba maintenant, parce que beaucoup se joue maintenant. Bon travail et j'espère que la prochaine fois, on se verra en présence.